Amen. Grâce à la lumière. Comme cette femme, tu peux savoir que ce qui m'arrive là n'est pas normal. De quelle lumière parlons? Alléluia. Donc, bien, à quel moment un être humain, un fils du royaume, un enfant de Dieu peut ou doit savoir que ce qu'il vit là n'est pas normal? À quel moment un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un disciple de Jésus, un nouveau-né en Christ, doit-il savoir que ce qu'il vit actuellement, je parle dans cette salle-là, que ce qui lui arrive là n'est pas normal? L'on doit comprendre, l'on doit constater ses malheurs du moment où il entre dans la lumière ou du moment où la lumière entre dans sa vie. Du moment où la lumière de Dieu apparaît dans ta vie. Et là, il te dit quoi? Hein? Et là, il dit quoi? Lève-toi. Car la lumière de Dieu s'est levée sur toi. Alléluia. C'est grâce à la lumière que tu sauras que tu es assis ou debout. C'est grâce à la lumière que tu sauras que soit tu es couché ou tu es paralysé. Lève-toi, car la lumière s'est levée sur toi. Pendant que l'intérêt pour toute la terre, mais sur toi, ta vie. L'intérêt pour Dieu s'est levé. Une lumière de gloire vient sur toi. Alors lève-toi. C'est lorsqu'il y a la lumière, c'est lorsqu'il fait jour que l'on peut savoir que cette chose est à lui ou pas à lui. C'est quand il fait jour que l'on sait qu'il doit vaquer à ses occupations. Mais pendant qu'il fait nuit, tu peux mettre tes pieds dans les chaussures de ton frère. Pendant qu'il fait nuit, tu peux mettre tes pieds même sur dans les épis. Pendant qu'il fait nuit, tu peux mettre tes yeux dans les épis. Tu peux laisser le doigt de ton voisin méchant entrer dans tes yeux. Mais lorsqu'il fait jour dans ta vie, quand le coup de poing arrive, tu peux dribbler. Dis-moi bien amen. Amen. On reprend Psaume 119, verset 105. On va découvrir la vraie lumière. De quelle lumière on parle? Est-ce la lumière du néon ou des lampes ici, ou d'une lampe, ou du soleil, ou de la lune, ou des étoiles? Non. Psaume 119, verset 105 dit: ta parole est une lumière à mes pieds, et une lampe à mes pieds, et la lumière à mes dans les sentiers. Faut lire. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole, la parole de Dieu, est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. Alléluia. Arrête-toi. Est-ce qu'on peut prêcher dans l'assemblée des saints? Amen. La parole de Dieu est cette lumière voilée dont je parlais depuis le jour. Le jour symbolise la lumière. Et la lumière ici, c'est la parole de Dieu. Amen. La lumière dont on parlera de la parole de Dieu. C'est grâce à la parole de Dieu que les enfants peuvent savoir que Dieu a des dotés. C'est grâce à la parole que nous sommes éclairés. N'est-ce pas? Amen. C'est grâce à la parole. On sait que ça c'est le péché. Ça c'est pas péché. C'est grâce aux lois de la parole qu'on sait que ça c'est totem de Dieu. Ça c'est pas totem de Dieu. C'est grâce à la parole qu'on sait que faire de l'éternel, une parole nous a été donnée. Faire de l'éternel des délices. Et lui aussi
ce que ton cœur désire. C'est la parole qui nous a révélé ça. Donc la parole nous éclaire. La parole est notre lumière. Donc nous allons parler. Grâce à la parole. Et avant de mieux faire la position qu'il occupe, la position qu'elle occupe n'est pas celle qu'elle devait occuper. La vie de misère qu'elle mène là n'est pas une vie qu'elle devait mener. La vie d'échec, de retard qui nous qu'elle mène n'est pas une vie qui nous qu'elle devait mener. C'est grâce à la parole de Dieu qu'on découvre toutes ces choses. Dis bien Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Psaume 119, verset 105 nous dit: ta parole est une lampe à un pied et une lumière sur mon sentier. Parce que quand tu ne vois pas, si la lampe n'est pas au niveau de la lumière de la lampe n'éclaire pas ton chemin au niveau de tes pieds, tu peux marcher sur le serpent et va te voir. C'est grâce à la parole qui est la lumière sur ton sentier que tu peux savoir que ici tu dois travailler, ici tu ne dois pas travailler. Ici tu dois manger, ici tu ne dois pas manger. Ici tu dois dormir, ici tu ne dois pas dormir. Ici tu dois parler, ici tu dois te taire. Qui est ici? Ici tu dois expliquer tes rêves ou pas. Ici tu dois déclarer tes problèmes ou pas. C'est grâce à la connaissance que donne la parole que l'homme sait ce qui est à lui ou pas. La parole, la lumière. Seigneur, permet que ta parole m'éclaire. C'est ce que notre terre veut dire. Père Céleste, permet qu'il fasse des jours dans ma vie. Seigneur, Père Céleste, permet que je puisse connaître ta parole. Parce que quand quelqu'un a la parole de Dieu, il connaît les principes spirituels. Quand quelqu'un a la parole de Dieu, la personne sait comment elle doit fonctionner. Quand quelqu'un a la parole de Dieu, la personne sait que ça c'est le totem de son Père Céleste. Quand quelqu'un a la parole de Dieu, la personne sait que l'homme est l'image de son Dieu et il est condamné à aimer son prochain. Grâce à la parole de Dieu, tu sais que si tu ne pardonnes pas autour, Dieu aussi va pas pardonner toi aussi tes péchés. La parole, le pouvoir de la parole. Alléluia. Les délivrances que le chrétien cherche, quel est le moteur de toutes ces délivrances? Alléluia. Donc pour la délivrance, on te dira simplement, il faut aimer la parole. Il faut écouter la parole. Il faut garder la parole. Il faut pratiquer la parole. D'après d'autres, il faut pratiqualiser. Alléluia. Encore une fois, on crée tout. Bien aimé, si le chrétien que nous sommes, nous voulons obtenir la délivrance, tu dois aller la parole. Je reprends. Si tu aimes la délivrance, il ne faut pas courir de gauche à droite. Il y a quelqu'un que tu vas chercher d'abord. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand tu connais qu'est-ce que Dieu a dit, tu peux agir. Qu'est-ce que Dieu n'a pas dit? Quand tu connais qu'est-ce que Dieu n'a pas dit, tu peux agir. La parole de Dieu est pour ça. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer écouter la parole de Dieu. Il faut garder en toi. Il faut mémoriser la prédication. Il faut mémoriser les préceptes, les ordres de Dieu. Il faut garder dans ta tête. Ensuite, il faut pratiquer parce que la parole de Dieu est comme une formule. Lorsque chaque problème se présente à toi, à l'école, quand on te présente les carrés, quand on te présente les triangles, quand on te présente les, comment on appelle, les carrés, rectangles, tu as fait au périmètre, tu as fait à l'air. Tu as fait à longueur plus largeur fois 2 ou longueur fois largeur égale au carré. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes à l'école de Dieu. Dieu sait qu'à
à tout moment étant sur la terre, on va nous examiner, on va nous tester, on va nous éprouver. Le diable viendra nous tenter. Et la parole